Elle peut me cogner sur la tête quand je dis ça. C'est une artiste gangsta, rassurez-vous les amis. Et voilà, c'est une artiste tradi moderne, elle fait de très belles choses et vous l'avez certainement regardé dans plusieurs vidéos un peu par là. Mais elle est présente sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et nous disons bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir Espoir. Bonsoir et merci pour l'accueil. Ça va? Je pète la forme. J'allais même t'appeler Emma la tigresse. Jamais de la vie, je suis unique. C'est moi. Il n'y a pas deux. Wow. Espoir la tigresse. Ouais. C'est la tigresse le problème en fait. Il n'y a pas de problème, je suis la seule. Même mes félins qui me suivent, même le Gabon tout entier sait. D'accord? Tu es la seule. Je suis la seule Il y a tigresse. Emma la tigresse et Oh Espoir la là tigresse. là, je ne suis pas là pour ça. Il n'y a qu'Espoir la tigresse qui règne. Point bas. D'accord. Alors, tu es là sur le plateau. Tu reviens franchement de Port-Gentil. Ça s'est bien Ouais, passé. c'est un plaisir, contrairement à ceux qui, voilà, aux prétentieux. Pour moi, je fais un voyage à l'intérieur du pays, c'est chez moi. Et le visiter pour la première fois, visiter Port-Gentil pour la première fois en mode avion jet privé, pourquoi ne pas être fier? D'accord. Donc, moi, aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai vu sur les internautes, les commentaires des internautes, ouais, tu vas juste à Port-Gentil. Mais il y a des gens qui sont ici, chez moi, comme à Cocotier, qui n'ont même jamais vu une toum. Donc, aujourd'hui, visiter Port-Gentil et dans des bonnes conditions, j'ai été bien accueillie. Et merci beaucoup pour ça. D'accord, donc on va saluer déjà nos téléspectateurs. Oui, Port-Gentil est vraiment d'actualité depuis un moment. Et avec, j'allais dire encore l'autre nom, mais c'est Espoir la tigresse qui est avec nous. Intérêt. Non, rassure-toi, je ne vais pas me tromper. Je suis unique, on ne peut pas me confondre, c'est impossible. Je sais que si je me trompe, non, tu peux ça pas va te aller tromper. vite. Voilà pourquoi je m'éloigne un tout petit peu, mais bon, je me rapproche. Voilà, Espoir, alors parle-nous un tout petit peu de ta carrière. Comment ça se passe depuis, on va dire, une année? Il y a une vidéo qui tourne bien, il y a un son surtout qui marche bien en ce moment. Oui, effectivement. Bon, déjà, je vais commencer par remercier Téléafrica. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Espoir la tigresse est suivi sur les réseaux sociaux. Mais Espoir la tigresse a commencé ici. Quand je dis ici, c'est des chaînes locales. Quand je dis les chaînes locales, je dis Téléafrica. Donc aujourd'hui, être sur les locaux de Téléafrica, c'est un honneur. Ben, pour ma carrière, je suis une guerrière. Pour la petite histoire, mon homonyme a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà pourquoi aujourd'hui... Tu veux aussi aller participer en Ukraine? Ouais, si on me donne la possibilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai eu des hauts et des bas. D'accord? J'ai eu des hauts et des bas au point où, voilà, j'ai dit, je suis Espoir la tigresse, je ne me suis pas levée pour être Espoir la tigresse. Donc, c'est pas possible, je dis bien pas possible qu'un individu ne veuille pas voir mon travail, mais veuille juste voir mon joli corps. C'est sans prétention et c'est vraiment plus. D'ailleurs, une question, les yeux là, ce sont des vrais? Ouais. D'accord, ce sont des vrais. Voilà pourquoi j'ai dit je suis unique. Pour ceux qui me découvrent ou bien pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ma personnalité, j'aime pas mentir, j'aime pas le mensonge, j'aime pas tout ce qui est faux. Donc voilà pourquoi on a l'impression que je suis arrogante. Non, c'est juste que j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne m'avez pas invité sur ce plateau, vous venez dire des choses que vous voulez entendre. Moi, je suis suivie, j'ai une notoriété, j'ai un palmarès que certains, je dis bien que certains, n'ont pas. Mais Pourquoi? en fait, quand on vous entend, c'est comme si vous essayez de vous... Je dis quoi? Essayez de vous... Peut-être justifier, peut-être Ouais, essayer de... je peux toutefois me justifier parce que je veux faire comprendre à certaines personnes de ne pas avoir des appréhensions vis-à-vis de ma personnalité. Je suis comme ça, que ce soit Pourquoi à ne la pas se maison. concentrer simplement sur votre œuvre, en fait, le travail que vous devez faire? Non, et puis, mais bon, ça voilà, les gens va vont vous de découvrir. pair, hein, ça va de pair. Ça va de pair. Moi, je t'ai vu déclarer Parce sur, qu'aujourd'hui, pardon? je t'ai vu déclarer sur une chaîne de notre pays, une chaîne de télévision de notre pays. Tu te considères comme étant la meilleure artiste du Nord en ce moment? Je ne peux pas le dire de cette façon, mais dans la vie, il faut se démarquer. Il faut être numéro 1. D'accord? Donc, moi, ce que moi je vais dire de ma génération, je pense que, voilà, je suis quand même à un stade où, avec le travail ou encore avec tout ce que j'ai eu à traverser, moi, je me félicite parce que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis l'une
des rares artistes qui a prouvé qu'on peut arriver à ce stade sans pourtant vendre son corps. Et c'est mon combat sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi, voilà, sur ma page, je suis beaucoup suivie parce que je veux emmener à celles ou, bon, à ceux, voilà, surtout aux femmes, parce qu'on est beaucoup vulnérables, que tu peux arriver sans pourtant vendre ton corps. Parce que déjà, la femme, à la base, tu soupçonnes certaines... Je ne soupçonne personne, je suis passée par là, je n'ai pas besoin de parler de la vie de quelqu'un. Je suis passée par là. On a failli me mettre les bâtons dans les roues parce que tout simplement, je refusais de donner mon corps. Je sors avec un homme parce que tu me plais, parce que tu as du feeling. Wow. Je ne sors pas avec un homme parce qu'il faudrait qu'Espoir passe à la télé. Je dis non. Et voilà pourquoi je dis Espoir la Tigresse reste unique. Parce que j'ai cette possibilité et ce charisme-là de te prouver. Moi, j'ai eu dans les chaînes de télé, avant que j'ai une page Facebook, où le monsieur me dit « Ok, comme tu refuses mes avances, tu ne passes plus à la télé. » Mais Espoir la Tigresse, c'est où actuellement? À la télé. Merci. Donc, Espoir... Elle a encore du tempérament, hein? Oui, c'est pourquoi elle est au rendez-vous. D'accord. Parce qu'au rendez-vous, il faut des gens qui ont du Je te la laisse. Espoir, je vais parler des clashs, parce que tu es très clash, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Je te suis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, il y a deux sortes de clash chez moi. Quand je vois quelque chose on va dire quoi, qui a un impact négatif vis-à-vis de la progéniture, encore des jeunes qui me suivent, automatiquement, je suis impliquée. D'accord? On va essayer de voir avec, bon, je ne vais pas citer les noms, mais il y a d'autres clashs qui sont avérés, qui sont vrais, parce que moi, c'est pas possible que, hormis les réseaux sociaux, on ne s'entend pas. Et c'est sur les réseaux sociaux, tu vas venir jouer des copains, des copines avec moi. Non, je ne suis pas d'accord, parce que dans notre milieu artistique, bon, je ne sais pas si chez les autres c'est comme ça, il y a tellement de l'hypocrisie au point où on a l'impression qu'on est solidaire. Nous ne le sommes pas. Sur les réseaux sociaux, on va faire une photo alors qu'on ne s'entend pas. Moi, je fais une photo avec une personne déjà. Déjà, si y a traction, si tu es vrai, si tu es une bonne personne. Je ne vais pas faire la photo parce que tu as une autorité ou bien parce que, bon, voilà, on va dire oui, Espoir, elle s'entend bien avec les artistes. Voilà mon travail sur les réseaux sociaux. Même si c'est mal perçu pour le moment, mais moi, je pense que beaucoup de personnes comprennent et savent déjà où je suis en train d'aller. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire. C'est parce que tout simplement, j'avais un combat qui est plus que celui que je suis en train d'abattre sur mes différents comptes. C'est un peu ça. Mes coups de gueule sont parfois, pas parfois, mes coups de gueule sont justifiés et justifiables. Avec Créole, d'accord. Justement, on va aller sur Créole, mais c'est parce que tu l'as cité, excuse-moi, on va te tutoyer. Tu es tout là, simplement, voilà. Donc, bon, voilà. Justement. Déjà, j'y arrive. On va commencer déjà avec Créole. Oui. Avec Espoir, qu'est-ce que je raconte? Avec Emma, la Tigresse. Ensuite, tout dernièrement avec Lauriane et Kondo. Bon, déjà, on va dire quoi? Il faut d'abord, à la base, nous sommes des êtres humains. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, que quel que soit ton niveau professionnel, mais si tu touches à mon intégrité, je ne serai pas d'accord et je vais assumer. Quand je dis assumer, devant les hypocrites, parce que ces gens-là voudront que tu viennes, par exemple, tu as cité Lauriane et Kondo. Professionnellement, je respecte ce qu'elle fait. Mais sa personnalité ne me plaît plus. Parce qu'on a eu des problèmes personnels. Allô, je ne viendrai pas ici venir vous dire, ouais, c'est une grande que je respecte. On peut savoir tout et tout. le type de problème que vous avez eu ensemble? Non, bon, c'est des problèmes personnels. Je pose des questions pour comprendre. En fait, ce qui me tue, un tout petit peu, veuillez m'excuser, avec certaines émissions au Gabon, vous ne percez pas la pierre, vous ne dites pas ce qui... C'est la raison pour laquelle je pose la question. Non, s'il vous plaît. Quand vous aurez ce truc-là, moi, Espoir la Tigresse, je viendrai ici. D'accord? Je sais pourquoi. J'ai dit, je ne vais pas aller au-delà. J'aurais pu dire, bah, écoutez, ouais, c'est une grande... Non. J'ai dit non. Professionnellement, je respecte son travail. Mais à dire qu'elle et moi, j'ai dit non, elle n'a plus aucun respect pour moi. Point barre. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais collaborer? J'ai dit bien. Collaborer, on va collaborer sur quoi? J'ai dit non.
J'ai dit non, j'assume. Professionnellement, je chante bien, elle danse dans son cadre et tout. Je respecte ça, ça c'est clair. Mais entre nous, notre personnalité, sa personnalité ne me plaît pas. Parce que on a pris, je vais prendre un exemple assez atypique. R. Kelly a bercé mon enfance, mais j'ai découvert derrière ce grand homme que c'était pas une bonne personne. Et c'est pas parce que tu chantes bien, ça signifie que ta personnalité elle est bien. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pour les gens qui me fréquentent, je renvoie cette image-là d'une meuf, d'une femme agressive, voilà, et toujours, on va dire quoi, je ne sais pas ce que je peux dire, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses que D'accord, peut on va tempérer tout ça avec, Alors, avec ta vidéo qu'on va regarder un moment. Ensuite, tu reviens, tu nous dis ce que tu fais derrière tout ça et on se sépare et on passe au débat. Voilà, c'était un tout petit peu ce que sait faire artistiquement l'artiste Espoir la Tigresse. Et il y a encore d'autres choses à venir et tu nous en parles. Bien sûr, on va se focaliser sur l'actualité. J'ai sorti un titre. Avant de poursuivre, il y a des félicitations qui viennent de la part de Patrick Bouémé. Merci. Ouais, c'est un grand réalisateur que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. D'accord. Oui, monsieur Patrick Bouémé, merci. Voilà. Elle vous a dit merci, Patrick Bouémé. Allez, on poursuit donc les projets à venir. Ouais, bon, je préfère me focaliser sur celui qui fait l'actu. C'est Abian. Abian, c'est un titre, pour moi, c'est mon coup de cœur parce que c'est un titre que j'ai sorti depuis la rentrée scolaire. Parce que dans ce titre, c'est comme un chant lexical. Dans ce titre, je sensibilise beaucoup. En même temps, il y a cette touche de tigresse parce que, bon, voilà, moi, j'ai constaté, ou encore nous avons constaté, ou nous constatons qu'en milieu scolaire, ou encore les jeunes, qui n'écoutent plus les parents, qui sont dans les débits de boissons, voilà, des jeunes filles qui font dans les placements. Donc, Abian, c'est ce titre-là. Pourquoi? Parce que je suis pas artiste, tout simplement parce qu'il faudrait que je monte mes jolies formes. Il faudrait que j'apporte, je dois jouer un rôle sociétal. Et ce rôle sociétal, c'est de dénoncer
certains faits. Et pour moi, la jeunesse, je pense que la jeunesse, c'est l'élément phare d'une société. Donc, pour moi, c'est déplorable que dans les établissements, on enregistre des cas, des stupéfiants, des jeunes qui n'écoutent plus des parents, des agressions en milieu scolaire. Donc, du coup, c'est un titre, je ne m'y attendais pas parce que dans notre société, tant que tu n'as pas encore chanté quelque chose qui a à y voir avec le sexe, ça ne peut pas décoller. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est un titre pour montrer à mes fans que je ne les oublie pas, mais à ma grande surprise, alors franchement, avec prétention, c'est l'un des titres qui a plus de challenge sur TikTok. D'accord. Si je me permets de vous tutoyer, donc ça veut dire que ta musique, tu te bases plus sur la jeunesse ou bien tu conscientises toutes les tranches d'âge? Je conscientise, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que avant de sortir un projet, on ne le sort pas parce qu'il faut sortir. Ça dépend de ce qui se passe. Et moi, pendant la rentrée scolaire, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il faudrait encore que je vienne avec un son d'amour alors qu'il y a quelque chose, donc le gouvernement, même les parents, nous tous, nous sommes impliqués sur l'éducation de la jeunesse, d'accord? Moi, en tant qu'artiste, j'ai un élément, je peux ne pas donner de l'argent, mais je pense qu'en allant au studio, sortir un son comme celui-ci, je pense que ça peut apporter un plus parce que, on va dire qu'avec fierté, j'ai eu des félicitations ou encore je continue à avoir des parents qui m'écrivent. Partout où j'y vais, les parents qui me félicitent. Et il y a même certains jeunes voilà, qui se retrouvent, qui chantent même. Vous voyez sur le challenge, il y a des parents qui participent avec les enfants pour le challenge. Donc, du coup, ça renvoie un message. Donc, voilà pourquoi j'ai sorti Aviane. La vidéo serait disponible quand? La vidéo, j'ai eu des petits soucis personnels, pas des soucis financiers, s'il vous plaît. Les petits soucis personnels, bah déjà, je suis une femme, j'ai une vie privée. Mais la vidéo, elle est en cours de téléchargement parce que je n'ai pas voulu encore, je ne veux pas que la vidéo, voilà, perde son sens. Il faudrait qu'il y ait des acteurs, il faudrait que ça s'accompagne avec la sensibilisation et tout. Donc, on a essayé de travailler là-dessus parce qu'il ne suffit pas seulement de se réveiller pour dire que, bon, voilà, on va trouver une vidéo. Ça demande un certain travail et du coup, avec la grâce de Dieu, on est presque à la fin et d'ici peu, le clip vidéo va sortir. Voilà les amis, d'ici peu, le clip vidéo sera disponible, vous l'a dit l'artiste, mais merci Espoir, la tigresse d'être passée. En tout cas, tu as les encouragements de plusieurs téléspectateurs. Bonsoir, je suis d'accord avec Espoir, la tigresse, car dans la vie, il faut être digne et honnête, sauf que j'attire ton attention, ma tigresse, sois beaucoup diplomatique dans ta manière de faire. C'est Ferbi qui nous écrit. Merci à toi, Ferbi. Et notre message, coucou, bonsoir. Je me présente, Chancia du côté de Charbonnage, Bel Air. J'aimerais revoir l'affiche du casting. J'espère que la technique pourra régler ton problème. Sinon, tu composes le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran pour rentrer en contact avec les organisateurs de ce spectacle. Voilà, d'ailleurs l'affiche, nos techniciens sont prompts à te satisfaire. Je tiens à féliciter la tigresse pour cette manière de parler. Il faut être vrai dans la vie. L'hypocrisie, Tular, Pierre Yembi de Gietsu, chez les Vungu. Voilà. Ce sera la dernière question parce qu'on s'est parlé de l'artiste. Oui, c'est sur YouTube et en audio, c'est en 14 000 streaming. Voilà, c'est en anglais. Streaming. C'est en anglais. Moi, je parle fort, moi. Donc, sur TikTok, en fait, sur ma page Facebook, on peut retrouver le titre. D'accord. Donc, les questions, c'est fini. Oui, c'est terminé l'entretien et on va poursuivre avec le débat. Mais on regarde encore un tout petit peu, un petit bout de la vidéo de l'artiste Espoir la tigresse. Puis on lance le débat derrière. Et donc, j'ai pas de mot de fin.
Mais c'était le mot de fin quand je parle de la vidéo. Non, non, non. Bon, d'accord. Non, je je te peux laisse, pas, je te laisse s'il 5, vous plaît. je te laisse 30 vous en prie. secondes. Ouais. Parce que je suis celle que je suis aujourd'hui à cause de mes félins. Et mes félins, c'est ceux qui m'acceptent et qui comprennent un tout petit peu où je suis en train d'aller. Je vous remercie, ils sont nombreux sur la page. Ce sont eux qui sont en train de se manifester. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Tout ce que je peux vous demander, allez-y, j'aime bien votre énergie, j'aime bien la façon de faire. Mais bon, on va faire avec. D'accord. Allez, la vidéo de l'artiste, on se retrouve pour le débat. Avoir une femme comme Espoir la Tigresse, c'est avoir l'une, sinon la meilleure femme au monde à épouser. Rassurez-vous, elle a un très bon tempérament. Moi, j'adore, de toutes les façons. Allez, on lance le débat aujourd'hui, on le poursuit lundi. Vous avez donc le thème qui s'affiche au bas de l'écran. Les amis, vivre avec ses beaux-parents, est-ce des cauchemars ou alors des bénédictions? Est-ce une bénédiction de vivre avec ses beaux-parents ou encore ce sera une vie cauchemardesque? La question est posée et j'ai envie de m'adresser aux dames, celles qui aiment souvent nous dire à nous, j'espère que tu ne vis pas avec tes parents, j'espère que tes parents ne viennent pas tout le temps chez toi. Un critère très important. Oui, d'ailleurs on reste avec toi Chelsea. Est-ce un cauchemar de vivre avec ses beaux-parents ou alors c'est une bénédiction? Alors, cauchemar, c'est trop dire. C'est pas un cauchemar. C'est juste que je trouve que c'est pas conforme, c'est pas bien. C'est-à-dire, les beaux-parents peuvent rendre visite de temps en temps, ou je peux aller voir ma belle-maman ou mon beau-papa, mais vivre avec eux, je pense que c'est autre chose. Déjà, ça fait partie de mes critères, hein, si tu vis avec les parents. Du tout. Non, mais sérieux, jadis, c'était une bénédiction, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on allait épouser une femme qui venait dans la famille. Il y avait tout le monde là, les oncles, les tantes, le père, la mère. Ça, c'était bien, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Encore que c'était pas bien, c'est juste que les femmes de l'époque avaient plus de possibilités de supporter certaines choses. Mais en ce moment-là, personnellement, je préfère pas. Je dirais pas que c'est un cauchemar, juste que chacun a besoin d'intimité. Le problème, c'est que si vous devez rentrer par la fenêtre, d'abord, première chose. C'est pas question de fenêtre. On dit vivre. Là, c'est plus la fenêtre. D'abord, ça veut dire le premier contact. Non, il y a le premier contact. Lorsque le premier contact est faussé, je pense que la suite...